Bonjour, aujourd'hui, dimanche 15 mars 2026, je vous présente l'audio Liberté, numéro 1. Notre désir d'amour véritable a toujours été légitime. C'est le premier audio de ma nouvelle playlist numéro 7, Libération des conditionnements. 15 mars, premier jour de la véritable nouvelle année 2026, en l'énergie de la nouvelle lune en Poisson, de chaque renouveau, après dissolution de chaque ancien. Un poisson de fin du cycle et un poisson de nouveau cycle. Mais comme ils se répondent l'un l'autre, en réalité, dans leur danse infinie, chaque poisson se relie à chaque ancien, laissant place à chaque renouveau. 15 février, véritable commencement de la saison du printemps. 15 mai, véritable commencement de la saison de l'été. 15 août, véritable commencement de la saison de l'automne. Et 15 novembre, véritable commencement de la saison de l'hiver. La quête du Graal est terminée, comme toute quête. Et cette fin sera actée au plus tard le 31 décembre 2026, que nous l'acceptions ou non. Les tout derniers rebelles ont ces tout prochains mois pour accepter cette grande vérité, et donc la reconnaissance sans plus aucun jugement de chacun de leurs désirs. Quant aux réfractaires à toute évolution, parce que reniant leur propre ascension, leur quête, toutes leurs quêtes, seront désormais non seulement vaines, mais en outre déconstructrices de chacun de leurs désirs. Pourtant, leurs désirs, à la base, tout autant légitimes. Ce n'est pas le divin qui fait que nos désirs sont bien ou mal, c'est uniquement notre jugement. Sauf que nous avons cru, et combien encore beaucoup, d'humains, que le jugement émanerait uniquement de notre conscient. Oui, mais pour une si petite part, car nous sommes tous conditionnés depuis des vies et des vies, et donc dès avant notre naissance jusqu'à maintenant, en cette dernière vie de 3e dimension. Même après avoir jugé respectable tel de nos désirs, nous avons passé notre temps à nous laisser envahir par les émotions liées à ces désirs, parce que nous étant laissés attachés par toute action en vue de pouvoir les réaliser, par tout projet, par tout objectif en vue de les réaliser. Et nous sommes donc partis à la quête du quoi, du qui, du comment, du quand, du pourquoi, etc. Objectif devenu de plus en plus obsessionnel. Pourtant, tous nos désirs sont légitimes. Et si nous nous remettons dans les bras de la foi et de la confiance, ils se réaliseront selon le choix initial de notre âme. C'est important cela.
ils se réaliseront selon le choix initial de notre âme. Nous passions notre temps à chercher et à rechercher sans cesse ce qui pourtant nous trouvait dès que nous cessions de courir. Nous l'avons tous expérimenté dans tous les domaines et bien évidemment dans celui de l'amour. Ce qui pourtant nous a trouvés, nous trouvait et nous trouvera, nous trouve dès que nous cessons de courir. Certes, aussi après notre autre, mais courir en réalité après le bonheur. Rappelons-nous le poème de Paul Fort, Le bonheur. Si simple en apparence, mais loin, très très loin d'être anodin. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Alors oui, notre bonheur est aussi d'être avec notre autre. Et c'est un de nos plus chers désirs. Et comme tout désir, il est légitime. Mais dès que nous avons fait ceci ou cela, pour le voir se réaliser, bien des problèmes et des obstacles se sont dressés devant nous. En réalité, c'était toutes nos problématiques. Et cela fut très utile, très enrichissant, très formateur, très évolutionnel, certes, mais cela faisait partie de l'ancien. Aujourd'hui, nous le savons. Parce que cela faisait partie de nos anciennes énergies, de nos anciennes chimères, croyances et de tous nos anciens conditionnements à rechercher à l'extérieur et en notre conscient ce que nous avions déjà en nous, en notre subconscient. Mais cela ne veut pas dire que nous ayons à renier tout cela. C'est au contraire à l'honorer, en ce sens que c'est ce qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Cependant, pas encore qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes est un autre de nos plus chers désirs, n'est-ce pas ? Ne surtout pas continuer à juger notre désir de bonheur avec notre autre. Comme quoi ce serait ce désir même qui retarderait peut-être cette réunion, cette union en troisième dimension. C'est tout ce que nous avons laissé s'attacher à ce désir qui est devenu obstacle et donc, à nos yeux, retard. Comme si sans plus aucun défi à relever, nous ne mériterions pas l'amour avec un grand A. Ne pas confondre l'exigence de l'amour avec la souffrance de l'amour. Oui, l'amour est exigeant, car seul l'amour peut directement nous préparer, nous y préparer, nous préparer à l'amour véritable. Mais oui, l'amour fait souffrir, tant que justement nous n'étions pas prêts. Nous le savons désormais, après l'avoir vérifié dans chacun des décalages de l'amour. Et en cela, certes, avec notre autre, pendant cette séparation qui a résumé, mais pas seulement résumé, transcendé toutes ces conscientisations. Mais nous l'avions vérifié avec nos anciennes amours.
nos anciennes histoires d'amour. Mais aujourd'hui, ainsi que le dit mon audio du 27 février 2026, retour de notre autre numéro 2, des deux bouts de notre chemin de couple dans l'amour véritable, actuellement, nous nous rapprochons l'un de l'autre sans plus aucun détour ni détournement par quiconque, par tout autre extérieur comme par toutes nos parties intérieures. Acceptons notre désir de notre autre, notre désir de bonheur avec notre autre, sans plus chercher quoi que ce soit. La quête du bonheur est terminée. Et c'est une merveilleuse nouvelle en cette année 2026, également année de miracles. Voici quelques passages de deux channelings reçus en 2007 et retranscrits dans la vie Providence 1. Nous attendons le signal. Votre conditionnement a été tel que vous n'avez envisagé la création qu'à travers une fenêtre extrêmement étroite. Vos conceptions de la vie, de la conscience, de la manifestation, de la terre, de vos relations avec l'univers et avec d'autres consciences, ainsi que toutes vos sciences sont sur le point de basculer, et vous le savez. Et tous, nous vous préparons en cela. Lâchez encore et encore vos croyances. Tout ce que vous pouvez anticiper n'est que pas le reflet des nouvelles relations que vous êtes en train de créer, de ces nouvelles terres, en train d'accoucher de vous-même, en train de naître à elles-mêmes. Votre terre est multiple sous bien des aspects, et tous les maîtres d'ascension, d'ici et d'ailleurs, parcourent ces terres afin d'œuvrer pour le bien commun de l'homme en sens de l'humain, et de l'avènement du rayonnement de la vie en expansion dans sa parfaite expression. Tous les maîtres d'ascension parcourent ces terres afin d'œuvrer pour le bien commun de l'homme et de l'avènement du rayonnement de la vie en expansion dans sa parfaite expression. Nous sommes des guides de couple. Tel est notre rôle pour vous. Nous intervenons dans la densification des principes masculins et féminins dans différentes trames de manifestation et de rayonnement de la vie. Nous sommes également des veilleurs. Nous ressentons les perturbations vibratoires de la matrice de vie de cet univers où votre regard se perd dans les étoiles de vos soirées. Et nous agissons en conséquence. Nous rééquilibrons certains déséquilibres par le rajustement de filaments de lumière et la transmutation de rayons relais. Ah, là, ils me disent que dans ces rayons relais, il y a, par exemple, la flamme violette, mais pas seulement, tous les autres rayons. La sororité est une vibration mère qui donne naissance au principe féminin dans un second temps. C'est le cœur des vierges cosmiques qui en est dépositaire. Certains d'entre vous
hommes ou femmes, peuvent désormais y accéder et être enseignés par ces grandes initiées merveilleuses et majestueuses. Cette vibration mère, donc la sororité, cette vibration mère est le creuset du ventre de la femme, lequel est le Graal du sacré. Le Graal est cette vibration qui se densifie en chaque femme comme étant ressentie et perçue comme un attribut féminin, une identité de femme, ou encore ce que nous appelons un principe féminin. Nous disons bien un principe féminin, car celui-ci rayonne de bien des manières sur votre monde, comme sur d'autres. La conversion de la quête du Graal doit se réaliser maintenant, et vous, femmes, en êtes responsables. La conversion de la quête du Graal, nous précise-t-il, c'est bien sûr que la quête du Graal est maintenant terminée. Elle était en train de se terminer depuis donc 2007, date de ces channelings. Mais dans le mot conversion de la quête du Graal, il y a également que cette quête du Graal terminée doit revenir à sa source et uniquement en sa source, comme en toutes les sources, c'est-à-dire nos désirs. Et le désir est par essence la qualité première mise aujourd'hui en exergue par la Mère divine. La réalisation, l'action de ce désir, c'est le Père divin au service de la Mère divine. Je reprends ma lecture. La sororité est actualisée dans la relation de couple à travers le tantra de vos relations, dont une partie seulement est vos relations intimes. De la même manière que l'homme féconde la femme peut féconder l'homme par ce principe de transmutation, le Graal. Principe de transmutation, le Graal. La justesse de votre alignement n'est pas de copier d'anciens schémas de vos expériences pour les remettre au goût de votre jour d'aujourd'hui. Vous savez que vous ne pouvez plus faire du nouveau avec de l'ancien. Le Graal, dont vos histoires se sont fait l'écho, remonte à bien plus loin que les temps du Moyen-Âge et des chansons de gestes d'une époque toute proche de vous. Diverses mythologies traversent le temps, égarent les esprits avides de merveilleux et d'imaginaire dans un au-delà qui ne serait pas là. Janus, le bien-aimé, est là pour vous guider à même vos lieux sacrés. Et souvenez-vous que ce qui est évident n'est pas ce qui est présenté à vos yeux, mais bien ce qui est là sous vos yeux. Beaucoup de lieux dits sacrés et qui font accourir les foules ne sont qu'un maigre aperçu d'une autre réalité bien plus simple. Si telle est votre décision,
Vous pouvez encore parcourir le monde à la quête de votre quête. Elle ne sera de toutes les manières jamais ailleurs que sous vos pieds et dans votre propre cœur. Ça me fait un peu penser à... La lecture est terminée. Un peu penser à Ulysse. À Ulysse, au voyage d'Ulysse. Alors je le redis, car nous l'entendons depuis fin 2025. 2026, l'année de tous les dangers, l'année de toutes les révélations, mais également l'année de tous les miracles. Je vous dis à très bientôt.